Bonjour. Alors, j'enlève le casque, j'en ai pas besoin. Je vais vous montrer aujourd'hui comment intégrer une vidéo YouTube très facilement à un article dans l'ENT. Alors pour cela, je pars d'une page YouTube, voilà. J'ai choisi Six Science qui permet de donner des recettes faciles pour faire des expériences aux élèves chez eux. Et donc j'ai ouvert ma page YouTube. Pour l'instant, j'en suis là. Dans la partie établissement, je vais aller tout simplement ouvrir dans la rubrique mon établissement une de mes classes. Je vais dans le bloc de la classe. Alors, je pourrais aussi le faire, ça marcherait à d'autres endroits euh, qui pourraient être les ressources pédagogiques. Enfin, mais disons que je me mets à un endroit où euh, voilà, j'ai envie de publier. Alors, ici, je vais faire un nouvel article et je me retrouve avec ma fenêtre qui est comme ça. Voilà. Alors, à partir de maintenant, on va voir donc deux méthodes. La première, la plus simple de toutes, et après la deuxième, ce sera la version un petit peu plus évoluée, avec plus de paramétrage, si vous en avez éprouvé le besoin. Mais la première, maintenant, c'est une main. Une main, juste ce petit doigt, et vous y arriverez très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais aller avec ma souris jusqu'à Six Science, ici je reviens là. Et c'est cette vidéo ici sur How to make a slime, la petite recette de ça. Alors, c'est en train de se jouer, c'est pas nécessaire, voilà. Je vais aller ici, euh, sur ce cadenas, et je clique. Je maintiens appuyé, je tire, je descends, je ne lâche pas le doigt. Je maintiens appuyé sur ma souris, voilà, ici. Donc là, en réalité, maintenant, je peux aller coller ça quelque part. Mais je dois maintenir mon doigt appuyé. Donc je vais aller me déplacer jusqu'à l'onglet Collège Jean Mermoz, voilà, et je redescends jusqu'à la partie publication, là où j'aurais mis mon texte. Je peux avoir déjà mis du texte, et à ce moment-là, j'irai le placer dans le texte quelque part. Et là, une fois que je suis à l'endroit où je veux le placer, je lâche. Le lien apparaît, et il va essayer de mettre la vidéo. Et voilà. Alors si je viens ici, je vais pouvoir agrandir ma fenêtre. Voilà. Et je vois, j'ai ma vidéo. Alors je peux pas la lire. À ce stade-là, ici, je peux pas essayer, c'est pas la peine d'essayer de la lire. Il va falloir que je publie. Alors pour publier, je vais mettre Six Science. Voilà. C'est Science, je sais plus. C'est voilà, il n'y a pas de. C'est Six Science. Et je vais valider mon article. Et du coup, maintenant, les élèves de la 5e Bramante vont avoir tout simplement leur vidéo ici. Donc, il leur suffit de cliquer dessus et ils ont la vidéo. Et alors là, ce qui est formidable, c'est que je n'ai aucune pub à la fin. Parce que le problème, il est là. C'est que normalement, quand vous faites ça, vous êtes obligé la plupart du temps de passer par PureView, PureTube, enfin PureView, les différentes versions sites qui peuvent exister qui vont vous permettre de nettoyer la vidéo. Ici, non, je peux que la rejouer. Je ne vais pas avoir de proposition, et ça, c'est vraiment formidable. Et j'ai rien à faire. J'ai une autre méthode. Mon article ici ne me plaît pas, parce que le problème, c'est que cette vidéo, elle occupe toute la page. Et donc, je vais modifier mon article. Bon, on oublie cette petite mention. C'est ça d'utiliser son ordinateur personnel. Et je vais effacer ça. Alors, vous voyez, déjà, j'ai du mal à me replacer juste après pour effacer l'article. Voilà, c'est fait. Alors là, maintenant, j'ai tapé du texte, et puis je veux que la vidéo apparaisse ici. Je vais aller ici, je retourne dans ma vidéo. J'ai la rubrique partager. Alors je peux partager sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux du monde, mais ça m'intéresse pas. Je peux en revanche intégrer.
pourrais peut-être même essayer de tester, faire commencer qu'à un certain temps, mais on va oublier. Je crois qu'on doit pouvoir aussi, même en intégrant, la faire commencer plus tard. Mais là, voilà, je vais pouvoir choisir, afficher les suggestions de vidéos à la fin de la lecture, surtout pas. Je n'en veux pas. Afficher le titre de la vidéo et les actions du lecteur, je n'en veux pas. C'est-à-dire que là, les élèves sont obligés de regarder toute la vidéo, par exemple. Ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas stopper. Moi, ça ne m'arrange pas, j'aurais qu'ils puissent poser, faire des choses comme ça. Non, voilà, ici, les actions du lecteur, on va essayer. Activer le mode de confidentialité, moi je l'active toujours dans ces cas-là, c'est assez transparent du coup pour eux. Et je me retrouve avec ce code ici. Je double-clique, voilà, et après je fais clic droit, copier, ou bien les raccourcis CTRL-C, CTRL-V, les classiques que vous pouvez rencontrer. Maintenant que j'ai copié ça, alors j'aurais pu aussi régler ici la dimension, parce que si vous voyez que là, j'ai la dimension de la vidéo, la taille, et on la retrouve largeur 560-315. J'aurais pu très bien fixer une taille personnalisée, et à ce moment-là, taper par exemple 400. J'ai pas besoin, je clique sur la version suivante, il me l'adapte, il garde la proportion. Et j'aurais eu 400 par 225. J'en ai pas besoin, j'ai gardé celle que j'avais d'avant. Voilà, je ne vais pas rechanger ça. Et bon, maintenant je viens ici. Et je veux mettre mon texte ici. Alors c'est là où il faut bien choisir avant, quand on n'est pas trop habitué à l'HTML. Bon, je vais dire que je veux me placer entre ces deux lignes. Donc je me place, je me mets là. Et là maintenant je vais cliquer sur cet outil. Et ça marque source. Ça va vous indiquer le code source, le code HTML. Et quand je regarde ça, bah voilà, c'est un peu immonde. D'accord. Et puis surtout, je ne sais plus où je suis. Où est-ce que j'étais? Alors, ça va quand les textes sont clairs. En réalité, les balises IP, c'est les endroits où il met du texte. Et puis quand vous avez ce truc immonde ici, c'est que c'est une mise à la ligne avec sans texte. Voilà. Donc chaque balise P représentant une ligne, et quand entre deux balises P, on a ce gros truc immonde, ça veut dire qu'on est allé à la ligne sans mettre de texte. Donc, je peux me mettre ici, je peux même le supprimer, parce que moi, vous voyez, j'étais entre ces deux-là. Et là, je vais coller le texte, et ça va apparaître le code va apparaître sous la fonction iframe, avec la dimension 560-315, la source YouTube no cookie, ce qui est ce que je voulais justement, embedded, le code de la vidéo qui est celui-là, ça c'est avec ce code-là, ici je peux toujours retrouver cette vidéo, show info 0, bah, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait de publicité derrière, et frame border 0, et allow full screen, donc on autorise de mettre en plein écran. Et voilà. Donc c'est toutes les options en réalité que j'ai sélectionnées avant dans YouTube ici. Voilà, c'est ça que je change. Hein. Quand on connaît mieux le code HTML, on peut rajouter d'autres options. Oublions-le pour le moment. Maintenant, bah, cette vidéo, ça, je me dis, je comprends pas trop. Alors pour savoir ce que ça donne, bah, je reclique sur code source. Et là, vous voyez, j'ai mon texte, j'ai ma vidéo qui est cette fois-ci plus en plein écran, mais en plus petite, juste adaptée éventuellement à une petite vignette. Et de toute façon, ils auront les lecteurs possibles. Et puis, j'ai ça. Et je remets, je valide mon article. Et à ce moment-là, donc, les élèves vont avoir un article avec ce petit texte. Ils vont cliquer, ils vont avoir tous les éléments. Alors, ils peuvent aller le regarder sur YouTube. C'est des fois pour ça qu'on peut enlever les options. Ils vont pouvoir le regarder sur un téléviseur. Oui, parce que moi, je peux le diffuser sur mon écran d'ordinateur. Donc, celui-là n'apparaît pas si vous n'avez pas chez vous l'outil adapté. Et puis, vous pouvez le mettre en plein écran, tout simplement. Voilà. Donc, voilà comment intégrer deux méthodes pour intégrer simplement une vidéo. La première est extrêmement simple. Si vraiment vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est la première.
Le reste, c'est si vous voulez vraiment améliorer un petit peu la mise en page des documents. Voilà. Attention, j'ai intégré une vidéo YouTube. Ça veut dire que cette vidéo YouTube, à partir du moment où je demande aux élèves de lire cette vidéo en salle pupitre, par exemple, et bien à ce moment-là, et ben je suis coincé. Parce que le Quartz bloque la vidéo. À partir du moment où le Quartz bloque cette vidéo, parce qu'elle est sur YouTube, les élèves, eux, ils ne pourront pas la lire. Ça bloque YouTube dans cette situation aussi. Donc, prudence. On a une autre solution, qui est de télécharger la vidéo, de la mettre sur un autre service, que je vais vous montrer également. Merci.